Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je décide de faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai posté l'annonce sur mon anniversaire et j'ai vu beaucoup de personnes qui parlaient encore des cours de modélisation. Étant donné que je vais juste prendre une personne, je ne connais pas encore la personne que je vais prendre et c'est en début de semaine prochaine. Je profitais de ça pour dire, ok, étant donné que j'ai quand même à ma disposition les cours de modélisation bien structurés et que vous pouvez accéder, je vais profiter pour partager ça avec vous aujourd'hui et vous donner le site où vous pouvez accéder à ces cours-là. Ok, donc juste pour rappeler le jour, en fait, pour mon anniversaire, je décide de donner les cours particuliers gratuits à une personne pendant 3 mois. Et alors, si vous êtes intéressé, la vidéo, c'est une vidéo que j'ai postée hier, donc je vous invite à aller regarder la vidéo. Juste pour rappeler les cours de modélisation, les cours particuliers, vous pouvez être au lycée, en faculté, vous n'êtes plus à l'école. Ça peut être aussi si vous avez besoin, par exemple, du temps pour que je vous aide à mettre en place un compte d'exploitation, en élevage et tout ce qui concerne ce que je fais sur la chaîne YouTube, que ce soit du coaching ou du mentoring. Donc, vous pouvez participer et vous allez peut-être être le gagnant que je vais travailler avec lui ou avec elle, pardon, la personne que je vais travailler avec elle pendant 3 mois. Donc, je vous invite à aller participer. Donc, pour aujourd'hui, je vais vous présenter un site où vous pouvez apprendre la modélisation mathématique. Vous savez que la modélisation, surtout la modélisation en épidémiologie mathématique, c'est ce que je fais en biomathématiques. Mais généralement, je sais que quand vous avez souvent les cours, vous allez accéder directement au PDF. Ça peut parfois être compliqué et tout le reste. Donc aujourd'hui, je décide en fait de partager et de travailler dessus avec vous parce que je pense que ça peut être important. Donc là, je vais vous présenter le site de Julien Areno. C'est un chercheur en biomathématiques et je profite aussi pour dire que c'est la personne que je bosse avec lui en postdoc, dont normalement vous pouvez aller regarder et tout. Donc voilà ce que vous avez sur son site. Donc quand vous arrivez sur son site, vous écrivez son nom, hein. Je peux rentrer là. Donc il suffit d'écrire son nom sur Google, Julien Areno comme vous voyez, et vous avez accès à son nom. Et pour rappel aussi, il y a pas mal de vidéos YouTube qu'il a fait. Et vous pouvez voir que ce soit en français ou en anglais. Donc vous pouvez regarder les cours en français si ça vous arrange. Donc là, vous écrivez son nom, vous allez voir son site. Et maintenant, sur son site, il y a About là, et vous allez aller sur la partie de teaching. Donc, la partie de teaching, c'est vraiment la partie qui intéresse. Et donc, dans cette partie, vous allez avoir des cours, que ce soit les cours qu'il a fait, par exemple, pour les écoles d'été et tout le reste, mais vous avez surtout les cours également en épidémiologie mathématique, donc mathematical biology et tout ce que vous avez ici. Alors, je vais préciser que pour les cours, vous pouvez peut-être voir directement que c'est en anglais. Donc, vous pouvez voir que c'est en anglais. Après, ça commence à vous dire, OK, est-ce que ça va être évident? Mais je rappelle, il y a par exemple un cours qu'il a fait ici au Tchad, à N'Djamena, en 2022. Donc, vous avez entièrement des cours ici en français. Et d'ailleurs, vous avez ces cours que vous pouvez avoir en vidéo. Donc, vous pouvez par exemple aller voir le PDF si vous voulez ou aller directement sur YouTube pour regarder. Mais je vous recommande de lire les cours en anglais aussi parce que si vous faites de la recherche normalement, il faut penser à améliorer votre anglais. Donc, voilà, par exemple, vous avez 23 cours. Et dans ces cours-là, vous avez presque les vidéos sur chacun de ces cours et c'est vraiment en français. Et vous pouvez voir que c'est super organisé, que ce soit en termes d'organisation de cours. Là, prenons par exemple là. Vous avez le niveau de l'organisation de cours. Donc ça, c'est un cours d'épidémiologie mathématique. C'est super bien structuré, je vous assure. Donc au sujet du cours, il vous parle un peu de ce qu'on appelle les points d'équilibre, la stabilité, les méthodes de résolution. C'est quelqu'un que déjà, je vous recommande de connaître son profil parce que ce n'est pas, on va dire quoi, c'est une grande personne dans le domaine des biomathématiques. C'est un professeur à l'université de Manitoba où je suis actuellement. Donc, je pense que vous allez être au bon endroit. Et en plus, avoir la chance d'avoir des cours comme ça hyper structurés en anglais. Pardon, en français, ce n'est pas du tout évident. Et en plus, vous pouvez voir, il y a des modèles sur les chaînes de Markov, les simulations pour les systèmes stochastiques et tout le reste. Donc, je vous recommande d'aller regarder ça. Et on va arriver sur la dernière partie que je voulais un peu profiter, vous ajouter, utiliser ChatGPT quand vous avez besoin. Moi, j'ai pris ChatGPT. Pour les personnes qui sont en Afrique et que vous ne pouvez pas utiliser ChatGPT, vous pouvez utiliser Bard. Donc, je vais mettre toutes les descriptions. Donc, vous pouvez utiliser Bard de Google. Donc, quand vous êtes en train de travailler en épidémiologie, s'il y a des thèmes que vous ne connaissez pas,
Donc, je vais prendre par exemple là, je prends ChatGPT parce que ça peut être le plus facile. Je vous partage ici. Mais si ce n'est pas seulement ChatGPT, vous pouvez utiliser BAT. Donc, si vous n'avez pas accès à ChatGPT, donc supposons que vous êtes dans un pays où vous n'avez pas accès à ChatGPT, donc vous pouvez utiliser BAT. Et maintenant, si vous ne pouvez pas utiliser BAT, vous pouvez utiliser Bing de Microsoft. Donc, vous pouvez utiliser Bing aussi à la place de l'autre intelligence artificielle ou d'autres IA génératives. Donc, je vais prendre un exemple. Supposons que vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de lire un article ou vous êtes en train de lire l'un des cours que je vous ai dit et que vous voyez que dans le cours, vous n'avez pas directement la réponse sur ce que veut dire par exemple une fonction de Holding de type 2. Oui, vous pouvez chercher à avoir la réponse sur Google ou tout le reste. Vous pouvez aussi chercher la réponse ou vous pouvez aussi chercher à avoir une réponse un peu plus claire ici. Toujours garder en tête que les IA, ils copient des réponses ailleurs, donc ce n'est pas forcément ou ce n'est pas toujours totalement vrai, mais ce n'est pas totalement faux non plus. Donc, ce sont des réponses, ça va vous donner une idée et vous pouvez pousser vos recherches un peu plus loin. Mais c'est vraiment une question si vous voulez avoir des coûts ponctuels ou si vous voulez quelque chose de vraiment précis tout de suite là, vous pouvez regarder, mais attention, il faut par exemple, supposons que vous voulez chercher la fonction de Holding de type 2. Ah oui, pardon. Donc, supposons qu'on regarde la fonction de Holding de type 2. Donc là, vous pouvez avoir, dans la fonction de Holding, reconnue sur le fond fonction réponse de Holding de type 2, c'est une fonction qui est définie comme ceci. Alors, donc, pour ce que je connais déjà de la fonction de Holding de type 2, il n'y a pas de problème en ça. Donc, ça, c'est vraiment, pour moi, je dis pour des questions basiques et pas trop techniques, vous pouvez avoir un peu quelque chose de clé. Donc là, j'ai utilisé ChatGPT, mais comme je dis, vous pouvez utiliser Bing. Donc là, pour Bing de Microsoft, je vais là. Donc, si vous avez Microsoft Edge, vous pouvez utiliser Bing là. Donc, Bing. Maintenant, dans Bing, ça utilise toujours ChatGPT, mais parfois, ça peut utiliser directement ChatGPT 4. Mais là, vous pouvez poser la même question. Donc, c'est quoi la fonction de Holding de type 2? Donc là, donc si on voit pourquoi, c'est quoi la fonction de Holding de type 2? Moi, c'est vraiment dire une façon de faciliter les choses et tout le reste. Par exemple, pour le moment, je suis en train d'apprendre les chaînes de Markov avec le truc. Donc voilà, vous voyez, c'est une réponse un peu différente. Ce n'est pas structuré avec N comme on a l'habitude. Ce qu'on a vu dans ChatGPT qui a l'habitude d'être assez évident pour les, comment dire, pour la dynamique des populations, parce que N, généralement, ça représente la taille de la population, mais ça peut être aussi une façon de voir. Mais vous voyez là, par exemple, on a des liens. Donc, la différence avec Bing, c'est que vous avez des liens. Donc, Bing, c'est un peu une sorte de ChatGPT toujours, parce que d'ailleurs, c'est exactement ChatGPT, parce que si vous entrez dans votre Bing, vous avez même la possibilité d'utiliser gratuitement ChatGPT 4, qui est d'ailleurs payant de l'autre côté. Donc, vous pouvez utiliser votre téléphone pour télécharger Microsoft Edge et accéder à Bing. Et là, par exemple, vous avez le lien. Donc, vous pouvez cliquer sur ce lien et aller directement sur la page où vous allez, par exemple, avoir le cours, ce cours qui est de l'Université de Montréal et que vous pouvez regarder. Donc, là, par exemple, il suffit de descendre et arriver à voir que vous allez retrouver justement là par exemple on a la fonction de logistique et vous allez avancer et voir comment on finit par retrouver cette fonction de Holding dans le coup. Donc voilà un peu ce que vous pouvez faire pour mieux apprendre et améliorer. Bref, pour passer le temps à apprendre. Mais aujourd'hui, je voulais justement vous recommander ces cours-là pour la modélisation mathématique, épidémiologie, que ce soit pour les équations aux dérivées partielles, les équations ordinaires ou les chaînes de Markov continues. C'est vraiment ce que je vous recommande pour ces cours-là. Donc, vous pouvez aussi aller regarder sur sa chaîne YouTube. Donc, il y a des super cours qu'il a fait. Et il prend vraiment le temps d'expliquer les choses posément. Et donc, n'oubliez pas, je disais l'autre jour qu'avec toutes les intelligences artificielles qui arrivent, on peut choisir de les utiliser ou de ne pas les utiliser, c'est un choix. Mais toujours est-il qu'il faut choisir les bonnes choses qu'on a envie de faire et de pouvoir apprendre progressivement ou rapidement. Mais il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses à apprendre en même temps. Prenez les bonnes décisions, surtout peu importe comment vous faites, n'hésitez pas, il faut apprendre. Peu importe dans ce que vous êtes en train de faire, il faut apprendre, il faut prendre connaissance de ces nouvelles technologies. Si vous pensez être loin de là, allez-y. Ah, et pas mal de choses qui arrivent vont remplacer beaucoup de ce qu'on fait. Et donc, si vous voulez, vous prenez pas ou vous ne prenez pas,
pas, ça ne va pas du tout changer cette évolution-là. Donc, c'est à vous de choisir ce que vous allez apporter. Vous voulez voir, par exemple, les initiatives qu'on peut avoir. Aujourd'hui, on continue de mettre en place ces modèles SIS, mais il y a déjà pas mal de modèles SIS qu'on a mis pour les IA génératives et tout ça qui sont utilisés. Donc, voilà, vous savez, vous pouvez faire pas mal de choses. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez